c'est la trahison. La trahison. La trahison, c'est le fait pour que quelqu'un de tromper votre confiance, de manquer à la confiance que vous lui avez faite, de manquer à la fidélité promise, de nuire avec hypocrisie et perfidie, c'est-à-dire de manière cachée ou derrière le dos. On peut même parler de déloyauté. La trahison ou la déloyauté fait très mal. Ça blesse. Il faut l'avoir connu pour savoir jusqu'où ça fait très mal. En général, il y a deux sortes de traîtres. Il y a les traîtres cachés et les traîtres ouverts. Qui vous trahissent, ils assument. Mais d'autres qui se cachent derrière. Luc chapitre 6, verset 16, parle de Judas Iscariote. Et la Bible dit qu'il devint traître. Il n'était pas au départ. Loyal au départ et puis il a changé. En général, lorsqu'on a expérimenté la trahison, il y a 4 attitudes qui accompagnent nos émotions, notre cœur. Premièrement, c'est l'autocondamnation. On s'en veut d'avoir fait confiance, d'avoir trop fait confiance, d'avoir été naïf et peut-être même d'avoir négligé les avertissements qui étaient donnés. Et là, j'ai appris à écouter mon épouse. Je ne sais pas quelle alliance Dieu a avec les femmes. 9 fois sur 10, mon épouse finit toujours par avoir raison. Elles ont un instinct que nous, on n'a pas. Roland, ton ami là, je ne les sens pas bien. Je dis toi aussi avec tes sensations. Moi, je veux qu'elles m'éprouvent pourquoi il est mauvais. Je ne sais pas t'expliquer. Elles ont une alliance particulière avec Dieu. L'autocondamnation. Deuxième attitude qui arrive lorsqu'on a été trahi, c'est l'amertume vis-à-vis de la personne qui a trahi. On peut même aller jusqu'à le souhaiter du mal. Et David, l'homme spirituel, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Écoutez dans Psaume 55, verset 16, la prière qu'il fait par rapport à Achitophel et aux autres, il dit que la mort le surprenne, qu'il descende vivant au séjour des morts. Quand on a été trahi, malgré la spiritualité, il a fait ça. Troisième conséquence qui arrive lorsqu'on a été trahi, c'est un sentiment d'insécurité. Surtout si la personne qui vous a trahi était trop proche et il connaît beaucoup de choses de vous. Que va-t-il faire de ces informations? C'est pourquoi même dans le monde politique, on finit par les empoisonner. Il faut l'éliminer, c'est un témoin gênant. Il connaît, on avait fait ceci, on avait fait... Et il détient ces informations et on ne maîtrise plus sa bouche. Quatrième chose, et ça nous arrive souvent quand on a été trahi, c'est prendre des décisions radicales à ne plus jamais faire confiance. Ceux qui ont été trahis par une personne, ils condamnent toutes les personnes futures. Moi, désormais, ma femme seulement. Moi, désormais. Deuxième sorte de coup que nous recevons sur la route du leadership, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. L'ingratitude, c'est le fait pour quelqu'un d'oublier les bienfaits reçus et de ne pas manifester de reconnaissance en retour. Ne pas nous rendre les biens que nous lui avons faits. J'aimerais vous dire, si vous vivez longtemps dans le leadership, dans le ministère, vous rencontrerez l'ingratitude. Des gens pour lesquels vous êtes dépensés. Vous avez même privé des fois les vôtres, femmes et enfants, de certaines choses pour leur faire du bien. Mais un, soit ils ne les reconnaissent pas, ou deux, ils les minimisent. Un exemple l'ingratitude. Comme pour la trahison, l'ingratitude fait mal et nous affecte aussi. Premièrement, elle nous pousse à nous en vouloir. Deuxièmement, elle nous pousse à en vouloir à la personne ingrate. Et troisièmement, on regrette les bienfaits. On se dit, même si c'était récupérable, je l'ai récupéré.
Mais c'est déjà parti. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà subi l'ingratitude ici? J'entends quelqu'un dire, je suis en train de la subir maintenant. Troisième sorte de coups que l'on reçoit sur le chemin du ministère, ce sont les fausses accusations. Les choses pas vraies qu'on dit sur nous, qui touchent à notre honneur, qui affectent notre image et qui affectent notre réputation, surtout aujourd'hui avec Internet. Je me souviens un jour, je parlais avec mon jeune frère Marcelo. Il m'a dit, pasteur, un homme m'avait tellement attaqué à un moment. J'ai dit, Seigneur, heureusement que je ne le croise pas sur mon chemin. Il prenait tout son temps sur Internet. Et quand vous voyez le nombre de vues, et puis les gens vous les renvoient. En grand titre, le magicien Kofi. Quand vous n'avez jamais suivi les fausses accusations, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Il faut avoir été accusé faussement. Les fausses accusations font très mal pour plusieurs raisons. La première, elles touchent à l'une de nos richesses, qui est la réputation. Proverbe 27, verset 21 dit, le creuset pour l'argent et les fourneaux pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Deuxième chose, parmi les choses qui font que les fausses accusations font mal, elles affectent l'image que les gens ont de nous. Troisième chose, parmi les choses qui font que les fausses accusations font mal, elles affectent et changent les regards des gens vis-à-vis de nous. Le respect est perdu, la considération. Chaque fois que j'étudie la vie de Jésus, je dis, mais Jésus, il était fort. Jean 7, verset 12, Jésus prêche, écoutez ce que la Bible dit, on dit, il égare la foule. Jean 10, verset 20, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? J'ai dit, Jésus est un extraterrestre. Il chasse des démons, on dit, c'est par Belzébul qu'il les chasse. Si c'était vous, vous allez faire comment? Matthieu 27 au verset 63, même à sa mort, on lui colle l'imposture. Cet imposteur avait dit. Acte 24, verset 5, on veut accuser Paul, on loue les services d'un orateur, Tertulle. Écoutez comment il parle de Paul, il dit, il est une peste. Et il provoque des divisions parmi les Juifs. 5 choses que j'aimerais dire rapidement en rapport avec les fausses accusations. La première, nous devons savoir que les gens ont le droit d'avoir une fausse perception nous concernant, même s'ils n'ont pas raison. Deuxième chose que nous devons savoir, les gens qui ont une fausse perception de nous et qui en font la publicité, c'est leur responsabilité devant Dieu. Troisième chose que nous devons savoir en tant que leader, nous ne ferons jamais l'unanimité. J'ai dit aux leaders, ce sont les leaders immatures qui aiment l'unanimité, que tout le monde soit d'accord avec eux. Il y aura des personnes qui ne vous aimeront pas. Quatrièmement, il y aura des personnes qui, sans vous approcher, se feront de vous l'image que les autres leur ont donnée. Il y a des gens qui vous colleront des choses et d'autres vont adhérer. Laissez-les. Cinquième et dernière chose, face aux fausses accusations, nous avons tendance à avoir 3 attitudes. La première, c'est l'amertume et la colère. Moi, je l'ai eu ces jours-là, surtout quand ma fille m'a dit, papa, regarde-moi dans les yeux. Ma douleur, c'était même ma fille commence à douter de moi. J'ai dit à mon épouse, après, si j'avais rencontré la personne qui était à la base, malgré ma spiritualité, j'allais lui rappeler qu'avant ma conversion, j'avais fait du judo. Et ce jour-là même, alors que je pensais les mots japonais, Yoko Geri, Mai Geri, Mawashi, montaient à moi. Je disais à quelqu'un, je suis rempli de l'esprit, mais l'esprit n'a pas tout enlevé.
Deuxième chose qui arrive lorsqu'il y a les fausses accusations, c'est la tendance à vouloir se justifier. Et ma petite expérience m'a montré, devant les fausses accusations, quand on se justifie, on donne la matière aux autres. Des fois, la meilleure manière, mais qui est difficile, c'est de se taire. Combien de fois Dieu nous donne de bonnes occasions de nous taire, mais on ne se tait pas. Jésus était spécialiste en silence. Lisez, il est devant Pilate, on dit ceci, silencieux. Troisième attitude que nous avons quand il y a les fausses accusations, la tendance à contre-attaquer. Et quand je dis contre-attaquer, c'est non seulement se défendre, mais des fois aussi attaquer les autres. Lui m'accuse de ça. Vous ne savez pas que... Un véritable homme mature, il se sert des fois de fausses accusations pour se remettre en question. Mais deuxièmement, il sait faire avec. J'aime 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4 et verset 8. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Et il ajoute au verset 8, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des fausses accusations qui ne trouveront solution qu'aux noces de l'agneau. Et en attendant cela, vous devez savoir qui vous êtes. Vous savez, Dieu sait qui vous êtes et vos proches aussi savent qui vous êtes. Les restes, laissez les gens causer.